Suis-je too much? Comment faire pour s'accepter sans avoir plus peur du jugement des autres? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en empowerment, en image de soi et je m'occupe de toi, ma girl boss, si tu es une working girl qui veut prendre soin de son personal branding, donc la façon dont les autres te perçoivent en unissant un mindset de girl boss avec une image forte de femme puissante. Car yes, je suis certaine que l'image est un outil stratégique et un outil de développement personnel absolument sous-coté qui te permet, si tu sais bien utiliser ton image, si tu arrives à exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, ça peut te permettre, ça te permettra même de attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, bienvenue, abonne-toi en appuyant sur le bouton, mets-moi aussi un pouce bleu pour donner un symbole, un signal à YouTube comme quoi cette vidéo, mon énergie, mérite d'être vue par d'autres girl boss. Et aussi, bien sûr, je te dis de me suivre sur Instagram où tous les jours je donne plein de conseils, plein de tips pour réussir à devenir une véritable girl boss physiquement et mentalement. Si en revanche, ça fait un bout de temps que tu me suis et tu as pris la décision de soigner ton personal branding, de changer de vie, alors là, j'ai l'honneur et le plaisir de t'offrir 1 heure de coaching de gratuit avec moi pour qu'on fasse le bilan pour ce soir, pas pour ce soir. Pour ça, il ne te reste qu'à cliquer dans la barre d'infos vers le link qui va te faire remplir un questionnaire et moi, je te rappellerai, je prendrai contact avec toi pour fixer notre rendez-vous. Mais que si tu as envie véritablement de changer et si tu es prête à investir sur toi-même pour que ton personal branding change aussi. Mais rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que ça t'arrive de te considérer too much? Est-ce que tu as l'impression de trop en faire? Est-ce que tu as l'impression que les autres vont mal te juger pour ta façon d'être, pour ton attitude, voire même pour les vêtements que tu portes? Bienvenue au club. Tu es une femme ambitieuse, tu es une femme successful, tu es une femme qui en veut et pourtant, tu as quand même l'impression d'être inadéquate par rapport à la situation que tu vis avec les autres. Alors, comment faire? Comment faire pour ne plus avoir ce sens d'inadéquation? Comment faire pour ne plus se sentir too much? Parce que autrement, tu vas te brider, tu vas tout le temps te sentir incomprise. Le premier point pour ne plus se sentir too much, c'est tout simplement de définir ce qui veut dire too much pour toi. Yes, tu m'as bien entendu, pour toi. Parce que autrement, qu'est-ce qu'il va se passer? Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ce n'est pas ce qui se passe pour toi aussi. Souvent, on va se dire, bah oui, mais mon chef, il va penser comme ça. Oui, mais si je m'habille comme ça, mon mari va penser comme ça. Et mon fils, il va penser ça. Et mes amis, ah non, si je change de couleur des cheveux, elles vont penser ça. Bref, on va toujours essayer de rentrer dans la tête des autres en essayant de se mettre de leur côté et voir comment éventuellement on pourra être jugé en fonction de ce qu'on veut faire. Le problème, c'est que déjà, on n'a pas le pouvoir véritablement de rentrer dans la tête des autres. Peut-être il y a des espions qui arrivent, mais pour le moment, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Donc souvent, on se trompe parce qu'on va réagir, on va se comporter d'une façon en réagissant par rapport à ce qu'on pense que l'autre personne penserait de nous. Mais finalement, cette autre personne, déjà, de 1, elle va peut-être pas du tout penser ça. Donc, finalement, on ne sera pas nous-mêmes. On ne sera pas nous-mêmes parce qu'on se bridera, on fera autre chose pour plaire aux autres, mais finalement, on ne sait pas ce qui plaît aux autres. Et de 2, il y aurait autant de too much que des gens, de définition de too much que des gens auxquels on poserait la question. Donc là, l'idée est plutôt, qu'est-ce que c'est too much pour toi? Et c'est que par rapport à ça. Si pour toi, porter de la couleur, c'est too much, ne la porte pas. Si ça te correspond pas au fait. Si c'est quelque chose que quand tu vois dans les autres, tu juges négativement. Mais est-ce que si toi, tu as envie de porter de la couleur, est-ce que du coup, pour toi, porter de la couleur, c'est too much, par exemple? Est-ce que pour toi, affirmer sa voix en réunion
oser l'ouvrir en réunion sans avoir peur justement du jugement des autres, sans avoir peur que ta pensée soit trop débile pour être montrée, est-ce que ça c'est too much? Est-ce que ça voudrait dire en faire trop? Pour qui? Donc pose-toi les bonnes questions parce que déjà il faut faire un recalibrage. Il faut recalibrer ce qui veut dire too much pour toi et une fois que tu as défini ça, tu sais ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire, mais fais-le par rapport à ta propre définition. Autrement, tu seras toujours esclave. Parce que, encore une fois, à chaque fois, les personnes interprètent la réalité au filtre de leur culture, de leur éducation et de leur vécu. Donc, il y aurait autant de too much, de définition de too much que de personnes. Ce n'est pas possible, on ne s'en sortirait pas. Définis ce qui veut dire too much pour toi. Le deuxième point, c'est de décider qui tu veux être. Qui sera la future toi? Alors, j'ai utilisé exprès le verbe décider. Parce que parfois, on est un petit peu conditionné par notre éducation, notre vécu, un peu comme les autres, on est pareil que les autres. Et du coup, on dit, mais je suis comme ça, c'est ma personnalité, je ne peux pas changer, c'est depuis que je suis toute petite que j'ai fait ça. Et je n'ai fait, peut-être ta future toi voudrait travailler dans un nouveau secteur et tu te dis, mais je n'ai jamais fait ça, je n'y connais rien. So what? Et alors? On s'en fout. Ton cerveau va toujours aller chercher dans ton passé les preuves que tu ne pourras pas être différente dans ton futur. C'est normal. Mais c'est normal aussi que si tu as envie de changer, ce n'est pas dans ton passé que tu vas trouver les preuves comme quoi tu es capable de ce changement. C'est logique. C'est tout nouveau. Donc, il faut que tu te fasses confiance. Et les questions à se poser, c'est plutôt, mais ma nouvelle moi, elle va travailler dans ce type d'entreprise avec ce type de poste. Qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui, elle? Si j'étais déjà arrivée, si j'étais déjà cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui pour pouvoir m'amener vers elle? Comment elle vivrait? Et c'est dans ce sens-là que tu vas trouver en toi-même ta sagesse et aussi une sorte de voix tu interroges quelqu'un qui a déjà réussi. Mais quelque part, en faisant ça, c'est aussi un acte de foi parce que tu te fais confiance. Tu sais que oui, la nouvelle toi, elle existera dans 2 ans. Et du coup comment la fille de dans 2 ans réagirait aujourd'hui? Tu vois? Donc le deuxième point, c'est vraiment de décider qui tu veux être. Sois très précise, rentre dans les détails. Quelle est la voiture qu'elle va avoir? Quelles sont les fringues qu'elle portera? Quelle sera la coiffure que tu auras dans 2 ans? Le travail, la famille, est-ce que tu seras en couple? Où est-ce que tu habiteras? Vraiment, sois très précise. Et ensuite, interroge la nouvelle toi pour savoir comment faire. Tout n'est qu'une question de décision. Nous avons ce pouvoir. Regarde-moi, quand j'ai décidé de faire de l'audiovisuel, j'étais dans une entreprise. J'ai travaillé en tant que salarié depuis presque 15 ans. Pas dans la même boîte, mais j'avais travaillé en tant que salarié. Je n'y connaissais rien à l'audiovisuel. Je n'y connaissais rien à la radio. Aujourd'hui, j'ai mon émission. Si je m'étais arrêtée en me disant « Ah oui, quand j'étais jeune, je n'ai jamais fait de radio, donc je pourrais jamais en faire. » je ne l'aurais jamais faite. Donc vraiment, tu peux décider. Fais-toi confiance. Le troisième point, c'est de t'entraîner à être cette nouvelle toi. Alors oui, je te dis ça pourquoi? Parce qu'au début, même si on est convaincu qu'on va y arriver, même si on a ce pourquoi très fort qui va dire que oui, je veux vraiment faire ça quand je serai grande, je veux vraiment faire ça dans 2 ans, on va se planter. Et c'est normal. Du coup, au départ, c'est comme si on jouait un mauvais rôle. Et imagine-toi que c'est exactement comme pour les acteurs. Si demain, il y a Martin Scorsese qui vient te voir et qui te dit « T'es nommée comme première actrice pour le remake du Titanic », je dis n'importe quoi, c'était même pas lui le metteur en scène du Titanic, mais bon, bref. Dis-toi un truc. Au début, quand tu vas lire ton script et essayer de le jouer, tu vas être naze. Tu vas être naze même si tu es la meilleure des actrices, même si tu as fait les cours Florent, tu vas être naze. Parce que c'est tout nouveau, parce que tu dois t'entraîner. Parce qu'au début, tu dois rentrer dans le rôle. Tu dois te renseigner, tu dois faire des recherches, tu dois comprendre comme cette nouvelle personne, comme ce personnage, il réfléchit, il pense. Au début, tu vas être en dissonance cognitive. Ton cerveau va te dire, mais t'es pas du tout ce personnage-là, ça te ressemble pas du tout. Pourquoi tu dois jouer ce rôle? Tu vas te dire, parce que c'est le rôle de ma vie, parce que je veux avoir le Oscar, parce que je veux avoir les récompenses, les honneurs, parce que je le mérite, parce que je l'ai décidé. Donc, entraîne-toi. Au début, ça va sonner faux, c'est pas grave. Insiste, répète, rehearse. Ça veut dire répète.
Ouais, entraîne-toi et petit à petit tu vas rentrer dans le rôle. Et bien sûr, il y a des outils qui peuvent t'aider, qui ne sont certainement pas, si tu me suis depuis un bout de temps, tu sais que je vais pas te conseiller d'écrire des post-it sur ton miroir. Je n'y crois pas du tout. Il faut plutôt utiliser l'outil du thought ladder, ça veut dire de l'escalier de pensée, parce que finalement, en faisant justement la technique de l'escalier de pensée, donc en choisissant des pensées qui sont légèrement plus positives un jour par rapport à un autre, mais des pensées que tu crois vraies, donc que tu passes pas de noir à blanc d'un coup, et ben à ce moment-là, tu vas évoluer petit à petit, tu vas faire évoluer l'image que tu as de toi. Bien sûr, pour cela, j'ai fait une vidéo, là je te l'explique très rapidement. J'essaierai de te la mettre dans la barre d'infos, mais vraiment j'ai toute une vidéo où je t'explique dans le détail cette technique qui va te permettre d'évoluer petit à petit ton image de toi. Et autrement, bien sûr, je suis disponible pour accompagner, comme j'ai fait avec mes nombreuses clientes, vers un chemin de changement. Et donc pour cela, encore une fois, si tu as changer de vie, c'est par là que ça se passe. Dans la barre d'infos, tu pourras trouver le link vers le questionnaire à remplir pour échanger avec moi pendant 1 heure gratuitement et voir si on peut travailler ensemble. Finalement, être too much, ça ne veut rien dire. Tu ne seras jamais too much tant que tu seras cohérente avec qui tu es vraiment. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras pu faire avancer. Dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi aussi quelle est ta situation aujourd'hui. Si tu as envie que je t'aide sur quelque chose, propose aussi des nouvelles vidéos si ça te dit. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne de Girl Boss. Et c'est en appuyant sur le bouton. Abonne-toi aussi à mon Instagram. Mets-moi un pouce bleu pour montrer à YouTube que yes, cette vidéo, elle est pas mal du tout. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prossima!